On connaît tous Alice au pays des merveilles, pas vrai? Mais et si ce conte si familier cachait en fait un sens bien plus profond, un message spirituel? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en se concentrant sur un personnage clé, le fameux lapin blanc. Tout se joue dès le tout premier chapitre. C'est vraiment là qu'on trouve le premier indice, l'indice d'une lecture complètement différente, qui s'articule entièrement autour de ce fameux lapin blanc. Tout part d'un signe, un détail qui, à première vue, pourrait sembler anodin, mais qui, en réalité, change absolument toute la perspective de l'histoire. Et là, il se passe un truc super intéressant. Ce qui surprend Alice, ce n'est pas de voir un lapin qui parle. Non, ça a l'air de passer. Ce qui l'a fait vraiment réagir, ce qui l'a fait bondir, c'est de voir ce même lapin sortir une montre à gousset de son gilet. C'est quand même fou, non? Pourquoi ça? Pourquoi la montre? Eh bien, la lecture qu'on explore aujourd'hui donne un nom à ça, le surplus de réel. C'est une super image en fait. C'est ce petit détail, ce truc en trop, qui ne colle pas avec le reste et qui vient briser notre routine. Ce n'est pas juste l'étrange pour l'étrange, non. C'est l'étrange qui débarque en plein milieu de ce qu'on connaît. Ce détail, aussi inattendu soit-il, est donc le véritable déclencheur. C'est l'hameçon qui sort Alice de sa torpeur, de son monde ordinaire, pour la propulser dans l'aventure. C'est vraiment le point de bascule. Bon, alors comment est-ce qu'on reconnaît cet appel? Ce signe, ce lapin blanc, il devient une métaphore hyper puissante de la façon dont la grâce, ou disons les appels spirituels, peuvent apparaître dans nos vies. Dans cette interprétation, le lapin, c'est un peu le symbole d'un appel divin, d'un élan de grâce. C'est quelque chose qui surgit comme ça, à l'improviste, et qui nous invite à le suivre. Mais attention, il invite, c'est tout, il n'y a aucune contrainte. Souvent, on imagine que ces signes doivent être spectaculaires, grandioses, un peu comme dans les films. Mais en fait, l'analyse suggère qu'ils sont beaucoup plus subtils et qu'ils sont tissés en fait dans la trame de notre quotidien. En réalité, l'appel peut se cacher dans les moments les plus ordinaires et parfois même dans des trucs un peu frustrants. Par exemple, un train qu'on rate, un silence qui s'installe et qui nous pousse à réfléchir, une grosse fatigue qui nous oblige à lever le pied, ou même un livre qu'on ouvre au hasard et qui tombe sur la phrase qu'il nous fallait lire. L'appel, il ne tombe pas du ciel, il jaillit de notre quotidien. Au final, il ne s'agit pas d'attendre un événement dramatique. Il s'agit plutôt d'apprendre à voir le sacré qui se cache dans les petits détails de tous les jours. D'accord. Une fois qu'on a repéré cet appel, la question la plus importante se pose. Est-ce qu'on a le courage de le suivre? C'est tout le sujet du choix, de l'acte de foi. Le lapin, il court devant, mais à aucun moment il ne force Alice à le suivre. Jamais. Le choix lui appartient à 100%, comme il nous appartient. On pourrait dire que le ciel frappe à la porte, mais il ne l'enfonce jamais. On voit bien qu'Alice hésite, même si c'est très court. Mais très vite, sa curiosité, son intuition prennent le dessus. Et c'est ça qui l'amène à faire ce fameux saut dans l'inconnu. C'est un véritable acte de foi. Et ça, c'est vraiment le message central. Le vrai danger, finalement, ce n'est pas de suivre le lapin et de tomber. Non. Le vrai risque, c'est de ne même pas essayer. C'est de rester sur le bord, à regarder passer l'aventure, sans jamais oser y sauter. Allez, revenons une dernière fois au détail qui a tout démarré, la montre. Elle nous révèle une dernière chose, mais une chose essentielle sur la nature de ces appels. C'est l'urgence de l'instant présent. Le lapin ne fait pas que courir, il court littéralement contre la montre. Et ça introduit une dimension d'urgence qui est hyper forte. Cette urgence, elle nous rappelle une vérité toute simple mais fondamentale. Le seul et unique moment pour répondre à un appel, pour saisir une occasion ou une grâce, eh bien c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Si Alice avait attendu, si elle avait réfléchi 2 minutes de plus, elle aurait loupé le terrier du lapin. Et tout le voyage avec. C'est la preuve que certaines portes ne s'ouvrent qu'une seule fois. La grâce, elle passe vite, il faut la saisir au vol. Alors cette lecture nous laisse avec une dernière question. Une question qui fait réfléchir. Quels sont les lapins blancs qui courent dans nos propres vies, juste sous notre nez, et qu'on ne prend peut-être pas le temps de voir? C'est une pensée intéressante pour finir, non?